En centre-ville de Pau, le taux de vacances commerciales s'élèverait en 2024 à 11,73%, un taux qui ne cesse de décroître depuis quelques années, une évolution qui conforte la municipalité dans sa stratégie qui combine rénovation de l'habitat, création d'équipements structurants comme les halles ou le foirail et aide à l'installation au petit commerce. Depuis à peu près 4 ans, il y a un peu plus d'1,6 million, ça fait à peu près 40 dossiers par an. Alors, principalement des petits commerces, mais c'est ceux-là qui ont besoin d'être aidés, n'est-ce pas? Ou des ouvertures, ou des créations, ou des rénovations. Donc c'est significatif sur le centre-ville de Pau. Pour ouvrir sa boutique de donuts, l'an dernier, rue Serviez, Mathilde Dagnans a bénéficié de cette aide financière de la ville, pour les travaux notamment. Et elle ne regrette pas cette installation en hypercentre. Ça se passe bien, forcément en hiver c'est beaucoup plus calme, mais le reste du temps ça se passe très bien, en été ça cartonne, donc c'est que positif pour la suite. Les clients sont au rendez-vous, ils aiment beaucoup le concept de ces donuts-là. En plus sur Pau, qui est une assez petite ville, ils adorent cette nouveauté-là qui leur fait beaucoup penser aux grandes villes. C'est typiquement le genre de boutique, je pense, qui fait du bien à la dynamique de la rue. Il y a de la nouveauté quand même dans les commerces, il y a des nouveaux concepts qui sont plus dans l'air du temps et je pense que ça fait du bien aussi à la rue quand même. Le commerce palois se porterait donc plutôt bien malgré le contexte économique difficile, la concentration des centres commerciaux en périphérie et l'explosion des achats en ligne. Une vision qui n'est pas partagée par l'opposition municipale qui a calculé, elle, un taux de vacances commerciales à plus de 16%. Il suffit de se promener dans les rues de Pau. On constate effectivement, il y a des ouvertures certes, mais des fermetures qui suivent très rapidement. Il y a un turnover très important et des enseignes nationales qui ne s'installent que dans des zones maintenant dynamiques. On a la concurrence dans le 64 avec Bayonne. Selon la ville, avec plus de 36 millions de passants comptabilisés grâce à leur téléphone mobile, le trafic en centre-ville a augmenté de 12% en 2024.